sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que ton nom résonne en ce lieu. que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. On regarde le rythme, on regarde le tempo. Que ton nom résonne en ce lieu. Là, le final. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Ta présence me remplit, Jésus. Je suis emporté. Oh Seigneur. Oh Jésus. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emporté dans ton courant. Comme l'eau d'un ruisseau, Ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit.
toi. Mon Père, je viens, je viens vers toi. Papa, je viens, je viens vers toi. Papa, je viens, je viens vers toi. Papa, tel que je suis, tel que je suis, je viens vers toi. Pour m'applaudir dans tes bras d'or, tel que je suis, Seigneur, tel que je suis, je viens vers toi. Pour m'applaudir dans tes bras d'or, tel que je suis, Seigneur, tel que je suis, je viens vers toi. Pour m'applaudir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler de la glorieuse espérance des enfants de Dieu. La glorieuse espérance des enfants de Dieu. Ah, monsieur. Je ne sais pas à quel point vous êtes conscient de cette grâce ineffable. Mais les enfants de Dieu ont une espérance glorieuse, merveilleuse, extraordinaire. C'est le privilège et la grâce que le Seigneur nous a accordé en son nom et par la puissance de son esprit. Alors, on va faire vite. On va essayer de décompter ça en 3 points. La glorieuse espérance des enfants de Dieu. Nous allons voir ce que nous étions. Deuxièmement, ce que nous sommes devenus en Christ. Et troisièmement, ce que nous serons dans la gloire. Vous êtes d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Alors commençons par le commencement. Premier point, ce que nous étions. Éphésiens, le chapitre 2, versets 11 et 12. Éphésiens, le chapitre 2, versets 11 et 12. C'est pourquoi, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Car nous t'es grave.
notre situation était macabre. Sans Christ, sans Dieu, sans espérance dans le monde, nous portions tous avec nous la catastrophe. C'est la déchéance et la condamnation éternelle qui nous attendaient. Car sans Christ, sans Dieu, sans espérance, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Même si on se plaît à rire, à rigoler, à faire la fête, mais tout cela est faux. Parce qu'à l'intérieur, c'est du vide. Le cœur est vide, l'âme est vide. Il y a une souffrance intérieure qui ronge. C'est pourquoi beaucoup finissent par se suicider. Parce que la vie n'avait plus de sens. L'existence pour eux n'avait plus de valeur. Parce qu'ils étaient sans Dieu et sans espérance dans le monde. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Mais gloire à Dieu. 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 Jésus-Christ est venu. Nous ne pouvions pas aller vers lui, mais lui, dans son grand amour, il est venu vers nous. Il s'est donc abaissé jusqu'à notre bassesse pour nous prendre par la main et nous élever à la hauteur d'enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes devenus en Christ. Deuxièmement, ce que nous sommes devenus en Christ. Alléluia. Toujours Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Mais maintenant, gloire à Dieu. Et l'enfant de Dieu a son passé derrière lui. Amen. L'enfant de Dieu a son passé derrière lui. Oh, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre passé est derrière nous. Nos culpabilités sont derrière nous. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Oh, bienheureux tous ceux et toutes celles qui sont en Jésus. Alléluia. Amen. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et Jean nous dit dans sa première épître, 1 Jean chapitre 3 verset 1er, et c'est un cri de bonheur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu. Amen. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. En tout cas, moi, je le suis. Alléluia. Dis à ton voisin, si c'est vrai, dis-lui, moi, je suis enfant de Dieu. Dis ça. Dis ça. Je suis enfant de Dieu. 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 Que le monde l'entende. Que le diable l'entende. Que l'enfer l'entende. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est notre héritage. C'est notre héritage bien-aimé. Un précieux héritage que le Christ nous a donné. Cela est tellement vrai que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Romains, le chapitre 8 et le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire que nous avons un Père. Un Père céleste. Gloire à Dieu. Et ce Père-là, il vit éternellement. Il n'y a pas de risque qu'on devienne orphelin. Hey! Alléluia! Il n'y a pas de risque qu'on puisse se trouver dans un orphelinat. Non. Nous avons un papa qui vit éternellement. Alléluia. Il sera toujours là pour s'occuper de nous. Pour prendre soin de nos vies. Au moindre cri, il sera là. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il vient pour le délivrer de toutes ses détresses. Parce qu'il est notre Père céleste. C'est à grand prix que vous et moi, nous avons été rachetés de nos vaines manières de vivre. Alléluia. Pour maintenant, entrer dans notre nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ, où l'Esprit de Dieu remplit nos cœurs, au milieu même des difficultés de la vie, il y a une joie qui émane au plus profond de nous-mêmes.
Oh, cette joie-là ne dépend ni de vous ni de moi, mais elle dépend de celui qui vit dans le ciel et qui a le pouvoir de remplir nos cœurs de l'abondance de ses richesses. Gloire à Dieu. Car en effet, c'est ce qui est écrit, frères et sœurs. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Héritiers de Dieu qui est notre Père. Héritier de Dieu qui est notre Père. Amen. C'est un héritage béni. Amen. Vous savez, dans cette vie, il y a des parents qui laissent des héritages empoisonnés pour leurs enfants aussi. Hein? Hein? Ça existe, hein? Hein? Des héritages, au lieu de vous enrichir, ça vous appauvrit. Hein? Parce que sous actif là, il faut prendre passif là aussi. Mais l'héritage que notre Père Céleste nous a légué, c'est un héritage béni. C'est un héritage merveilleux, extraordinaire. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si nous sommes héritiers, cela veut dire que nous sommes en droit de disposer de notre héritage, puisque le Père nous en a donné droit. Alléluia. Ne soyez pas comme le fils aîné. Vous savez, la Bible nous raconte l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Hein? Le premier, c'était un bandit, un vagabond. Il a pris son héritage et il est allé le dilapider. Oh, quel dommage! Quel dommage! Parce qu'il n'a pas utilisé à bon escient son héritage. Mais la Bible nous parle de l'aîné. Lui, il était là. Il était fidèle dans la maison de son père. Comme vous. Gentil. Correct. Bien mis. Beau comme le soleil. Cependant, il ne jouissait pas de l'héritage de son papa. La preuve, lorsque celui qui était parti dilapider son propre héritage s'est trouvé dans la banqueroute et retourné à la maison, le père qui est plein d'amour et compatissant était tellement heureux de le retrouver. Il dit, voici mon fils qui était mort et revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Merci, sœur. Alors le père a dit, mais tuons le veau gras et faisons la fête. Comme pendant cette semaine, il y a eu d'abondantes joies dans le ciel parce que des hommes et des femmes ont accepté d'entrer dans la maison du Père. Alléluia. Les anges de Dieu sont heureux
Il y a festin dans le ciel parce que des hommes, des femmes sont passés des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Alléluia. C'est toujours une joie pour des parents de voir leurs enfants, quels qu'ils étaient les enfants, hein? Quels qu'ils auraient pu être dans leur vie. Mais le fait de les voir revenir, cela remplit de joie le cœur des parents. Alléluia. Tuons le veau gras, faisons la fête. Mais l'aîné, qui était pas là lorsqu'il est entré, il entend le bruit, la musique, le festin. Il appelle un serviteur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est ton frère. Il est revenu. Et ton père est tellement content qu'il nous a demandé de faire la fête pour lui. Quoi? Il nous a demandé de faire la fête pour lui. Les anges ont fêté cette semaine. Alléluia. Les anges ont fêté cette semaine. Parce que des hommes qui étaient loin de Dieu sont revenus ou sont venus à Dieu. Des femmes, des gens, des enfants, des jeunes gens, des jeunes filles qui étaient loin se sont approchés par le sang de Jésus. J'ai voulu tout simplement souligner le fait de ne pas être semblable au fils aîné, mais d'apprendre à profiter des richesses que nous avons en Dieu notre Père. De ne pas être timide, mais de nous approprier avec foi tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Le fils aîné était frustré. Il était frustré, il ne comprenait pas. Depuis tout le temps que je te sers fidèlement, tu m'as jamais donné même un petit chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais le père va lui dire, mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Il pâtait savent ça. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers de Christ. Amen. Alors on secoue par terre la misère. On secoue par terre la souffrance. On secoue par terre la maladie. Alléluia. 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 Nous n'acceptons point le désespoir. Non. Parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Frère, lève-toi et entre dans ton héritage. Sœur, lève-toi et entre dans ton héritage au nom de Jésus-Christ, parce que tu es héritier. Héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Alléluia. Ce qui veut dire que les richesses de Dieu sont à notre disposition. Vous imaginez ce que c'est? Les richesses de Dieu sont à notre disposition. Les richesses de Dieu sont à notre disposition. Frère, les richesses de Dieu sont à ta disposition. Sœur, les richesses de Dieu sont à ta disposition. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es fille de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quelquefois, nous avons besoin de nous faire violence dans la foi.
Amen. 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 Au milieu de l'abondance, nous ne voulons pas ressembler à des mendiants. Hello. Au milieu de l'abondance, nous ne voulons pas ressembler à des mendiants. Nous n'y doivent. Alléluia! Nous n'y doivent. Faut nous crier ça fort. Pour Satan tonne. Pour les anges déchus qu'attendent. Nous c'est Timouna bon Dieu. Et nous n'y droit. En Jésus, nous n'y droit. Avant, nous étions sans Dieu et sans espérance dans le monde. Mais maintenant, je suis enfant de Dieu. Tu es 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 enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons droit à l'héritage de Dieu, aux richesses de Dieu. Acclamons le Seigneur pour cette grâce ineffable. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, même si cette vie peut avoir des tracas, même si nous pouvons connaître des luttes et des combats dans cette vie, quelquefois c'est dû même à notre position d'enfant de Dieu. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront aussi persécutés. Nos tracas peuvent venir de notre nouveau statut. Mais écoutez ce qui nous est dit au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et cette phrase nous permet de faire la transition, troisièmement, ce que nous serons. Amen. Lisons dans Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, versets 26 et 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, même si nous portons ce trésor aujourd'hui dans des vases de terre, un trésor reste un trésor. Alléluia. Un trésor reste un trésor. Voyez l'or, il est extrait où? Dans la terre. Mais ça ne change rien, ni à la propriété de l'or, ni à sa valeur.
Nous avons parlé, nous avons pris le temps cette semaine, bien que ce soit un sujet un peu difficile, mais nous l'avons quand même abordé, la rédemption de notre corps. Eh oui, la rédemption de notre corps. Nous pouvons aujourd'hui ressembler à des vases de terre. Mais à l'intérieur de nous se trouve le trésor de Dieu. Un trésor caché pendant des siècles, mais révélé maintenant. Alléluia. À savoir, Christ en vous, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, mes bien-aimés. Alléluia. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. C'est déjà extraordinaire. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Cela a été révélé, mais pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, dans sa gloire, dans sa magnificence, dans toute sa splendeur. Alléluia. Alors il ne sera plus question de vase de terre, mais il sera alors question de vase d'honneur. Amen. Amen. Parce que nous serons semblables à lui. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est là donc notre glorieuse espérance. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Et l'apôtre Paul, conscient de cette grande réalité, a adressé une prière en faveur des Éphésiens, et je voudrais qu'on la regarde et surtout de nous l'approprier. Alléluia. Car elle n'était pas seulement pour les Éphésiens, elle est aussi pour nous aujourd'hui, pour toi et pour moi. Éphésiens, le chapitre 1er, versets 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Dans quel but? Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur
Pourquoi faire? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Seigneur, viens ouvrir mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon âme. Aide-moi à voir ce que tu vois. À comprendre ce que tu comprends. Alléluia. À vivre ce que tu veux que je vive. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je sache et que je comprenne toute la richesse et la gloire qui est attachée à l'héritage qui m'est réservé. Si je réalise cela, au milieu même des difficultés, je resterai heureux. Alléluia. Je resterai heureux. Parce que l'Esprit Saint a ouvert mon intelligence. Je ne regarde pas à ce que je vois, mais je regarde à ce que mon Père me dit qu'il a préparé pour moi. Et je suis heureux. Chez nous, quand on voyait un enfant heureux, peut-être l'enfant avait sa raison d'être heureux, hein, mais ne connaissant pas la raison pour laquelle l'enfant est heureux, est si heureux, alors nos vieux parents disaient, ou d'autres volons bitin pour manger. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon âme. Nous n'avons rien volé du tout, mais c'est notre Père qui nous a tout donné. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Oh, vive l'Éternel. Alors, il faut terminer parce qu'il y a un deuxième culte. Écoute, dans le royaume de Dieu, dans la gloire, nous serons toujours ensemble. Pour ne plus se quitter. Et le Seigneur sera là. Alléluia. Jésus sera là. Et on ne va plus se quitter. Amen. En attendant, on essaye de gérer cette vie. Hébreux, le chapitre 6. Versets 11 et 12, ce sera là un peu ma conclusion. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez
point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. 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 Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Je désire que chacun de vous montre le même zèle que j'ai constaté cette semaine pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses pour entrer pleinement dans tout ce que notre Dieu, notre Père qui nous a tant aimés, de tout ce qu'il a réservé pour nous dans le royaume de sa gloire. Jésus nous l'a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Nous nous mettons debout ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ô roi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Alors ouvre les yeux de mon cœur en ce matin, ô roi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ô roi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre
les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, ô roi, au milieu de nous. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Une dernière fois, chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir.